Philippe. Comment vous abordez cette entrée dans une nouvelle compétition, la Coupe de France? Bon, c'est la deuxième compétition dans laquelle on est engagé. Il y avait une troisième avec la Coupe de la Ligue qui a été supprimée. Donc, quand on s'engage dans une compétition, c'est pour la jouer à fond, sérieusement. Donc voilà, c'est en même temps une parenthèse aussi dans notre championnat. Je suis assez content qu'elle intervienne là, du coup, après la 10e journée. Toujours des temps de passage, un petit peu un temps de passage. Les dizaines, c'est toujours quelque chose. 10 matchs, 20 matchs, 30 matchs, etc. Donc ça nous permet comme un peu de, alors non pas de souffler, mais de se retourner sur un début de championnat avec une grande satisfaction. Et puis d'aborder la Coupe de France avec l'esprit libre, je dirais. Voilà, c'est un peu mon cas. D'autant plus qu'on joue à Bressuire, que c'est un derby de Sévrien, c'est très très sympa. J'ai vu dans l'excellent Ouest France, Courrier de l'Ouest, j'ai vu les déclarations du président de Bressuire qui s'attend à une belle soirée, nous aussi. Voilà, bon, que la fête soit belle, que les gens soient heureux, surtout quand on voit ce qui se passe autour. On va relativiser autour d'un match de foot. Mais en même temps, de se dire qu'on va là-bas pour que ce soit une belle soirée entre le club de Bressuire et Niort, qui je crois c'est la première fois qu'ils se rencontrent. Donc, voilà, donc c'est une première. Bien évidemment, nous on y va avec la volonté de se qualifier. Comme Bressuire aura la volonté de créer la surprise. Voilà. Mais je trouve que ce match de coupe il vient bien. C'est la difficulté pour les équipes comme vous, c'est de savoir à quel point vous pouvez faire tourner ou non aussi, parce que c'est vrai qu'on a envie de reposer certains joueurs, mais en même temps, si on fait trop reposer, ça peut déséquilibrer l'équipe. Alors oui et non, parce qu'on a quand même 15, 17, 18 joueurs qui sont susceptibles de pouvoir jouer au moins au niveau national. Des garçons comme Bouekou aujourd'hui qui a fait les 2-3 premiers matchs, des garçons comme Cissé qui a fait un bon début de saison, des garçons comme Alfèche qui était avec nous avant de se blesser, El Hassani qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, quasiment pas depuis le début, voilà, Dormin, Abessolo, enfin Delgamar qu'on a recruté. Ces gens-là ne sont pas venus beaucoup avec nous parce qu'en même temps, l'équipe elle a bien tourné et que tu n'es pas trop enclin à changer, que tu es aussi limité avec ta feuille de match de 16 joueurs. Donc là, il y aura des rotations en équipe obligatoirement parce que simplement faire preuve de prudence par rapport à des garçons. Il y a des garçons qui ont fait 100% des minutes depuis le début de saison. Alors, je pense à Delecroix, je pense à Quentin Bernard, je pense à Duniveau, je pense à Benchamin Renel, enfin un petit peu notre ossature globalement. Voilà, ces garçons-là ne seraient certainement pas sur le terrain au coup d'envoi. D'autant plus qu'on a joué avant-hier, d'autant plus qu'on s'est tapé un déplacement à Nîmes assez fatigant avant. Donc, même si je pense que tout le monde a envie de jouer ce match, c'est aussi des matchs qui peuvent te coûter cher. Coûter des blessures, coûter des cartons. Donc, il faut faire attention par rapport à tout ça. Je pense qu'on a une autre équipe aujourd'hui qui est prête à se qualifier pour ce tour. Votre philosophie sur les gardiens, sur la coupe, c'est plutôt de faire jouer le numéro 2, surtout que Bruno n'a pas joué beaucoup depuis qu'il est arrivé. Ouais, alors Bruno aime bien le jeu, il ne sera pas là parce qu'il a eu un deuil familial. Du coup, ils ont une sorte de veillée familiale comme ça, donc on l'a libéré. Et donc c'est Emile qui va jouer, de Maresco. Donc lui, depuis le début de saison, il fait une très bonne impression, avec ses 18 ans. Voilà. Et certainement que Paul sera avec nous, mais plutôt sur le banc. Bon, il y aura beaucoup d'envie côté Bressuire, forcément. Voilà, faut faire attention à ne pas se faire piéger quand même. Oui, mais c'est pas pour autant qu'avec ton équipe type, tu n'iras pas te faire piéger, avec des gens qui, ne l'oublions pas, ont joué avant-hier, avec beaucoup de matchs en 4 jours ou 5 jours, avec beaucoup de dépenses d'énergie. On a fait en deuxième mi-temps, on a souffert, c'était compliqué jusqu'à la fin. Donc à un moment donné, voilà, il y a aussi des joueurs qui méritent de jouer, qui méritent d'avoir du temps de jeu, qui en veulent, et à un moment donné, quand ils sont sur le terrain, ça veut le faire. Mais je leur ai dit que ce n'était pas un cadeau. Voilà, donc ils savent que ce ne sera pas un cadeau. Mais on aura une équipe aujourd'hui qui sera capable de passer 5e tour, enfin demain soir. Finalement, le défi il est aussi un peu là pour eux de réussir à se montrer dans cette petite opportunité qui va se présenter, comme tu disais, après le match contre... Bien sûr. Il y a des joueurs qui revendiquent, je veux dire, à un moment donné, ils peuvent prouver leur valeur que quand ils sont sur le terrain, que ce soit contre une R1 en Coupe de France dans un match qui sera tout sauf facile, le samedi ou le vendredi en championnat. Mais voilà, j'ai déjà vu par le passé des gens qui râlent parce qu'ils ne jouent pas, quand tu les mets sur le terrain pour des matchs de coupe, parce qu'à un moment donné, c'est un peu là que tu peux les voir. Ils font des matchs de merde, mais à un moment donné, il ne faut pas bien pleurer. Quel rapport toi tu as avec cette compétition Comme joueur, je veux un très bon rapport.
J'ai gagné 2 fois en 84 et 88 avec Metz. Comme entraîneur, je pense que sur mes 20 premières années d'entraîneur, ou 25, peut-être 30, je pense que j'ai régulièrement réussi à me faire sortir par des équipes de hiérarchiquement inférieures. Mais là, c'était vraiment une récurrence. C'était vraiment régulier. Bam, bam, bam. Alors, c'était de la N2, c'était du CFA à l'époque. J'ai même connu l'élimination en 5e tour de la Coupe de France contre Choré, contre les Fils à l'époque, en 2007, ou en 2005. Voilà, l'international aussi. On s'est fait éliminer au 5e tour, on est monté derrière. Donc, si ça se passe comme ça cette année, ça ne me dérange pas. Et par contre, depuis quelques années, je suis en progrès. Là, on est arrivé, on a joué des grosses équipes, que ce soit à Grenoble, on a joué Strasbourg, on a joué Monaco. L'année dernière avec Amiens, quart de finale de la Coupe de France à Monaco. Alors, on n'a pas eu trop de chance au tirage, on a perdu 2-0, mais on a fait un bon match, une très belle aventure. Bon voilà, c'est quelque chose qui permet de faire tourner un peu ton effectif. Mais je pense que sur les 30 premières années de ma vie d'entraîneur, je n'ai pas dû trouver les bons mots pour aborder cette match, ces matchs de coupe. Et maintenant, je m'en fais plus. Voilà. Si demain on est éliminé à Bressuire, c'est qu'on n'aura pas mérité de passer au point final. Et ça ne sera pas ni honteux, ça sera juste, parce que j'entends toujours c'est une faute professionnelle, c'est machin. Non, on ne sait pas respecter son adversaire. Ton adversaire du jour, on sait qu'il sera à 4000%. Voilà. Si toi tu es à 50%, ça ne peut pas passer. Donc il faut juste qu'on soit à peu près un certain pourcentage de notre valeur, sachant que l'adversaire il sera un bon pourcentage au-dessus, et que les deux doivent se niveler. C'est tout, je n'ai pas de pression par rapport à tout ça. Si on mérite de passer, on passera. L'avantage de jouer un club de Série 1, c'est que c'est un peu plus facile d'avoir des infos, peut-être à ce niveau-là. Bon, c'est... Ah ouais, alors là, bon, ils nous ont pas fait trop de cadeaux. Hein, du coup, alors, par contre, eux, ils ont pu venir nous voir jouer entière, et ils sont venus, je pense. Bon, après, nous, on a Azo, Pascal, ils ont pas mal d'informations. Bon, bien sûr, on va énormément respecter le club de Bressuire, mais on veut aussi faire parler la différence de niveau. Est-ce que, avec le recul, pour revenir sur la question d'avant, tu mesures les effets sur une saison de la Coupe, justement, pour la gestion de l'effectif Est-ce que le championnat, finalement, bénéficie de la Coupe sur le long terme d'une saison, avec 1 ou 2 ou 3 tours qu'on passe, avec des joueurs qui ne sont pas susceptibles, enfin, qui ne sont pas titulaires au début, et qui prouvent des choses éventuellement? Ouais, complètement. Ça peut intégrer des gens dans la rotation, dans la boucle. Il y a aussi, je sais pas, t'as un attaquant qui fait demain, qui fait le triplé, tu vas certainement le voir avec un autre œil, tu vois. Ou des gens qui ont moins joué depuis le début, le mec il arrive, s'il est offensif, le mec il met 2-3 buts. J'ai ramené, là, il faut récompenser aussi ceux qui travaillent bien. Donc voilà. Mais au même titre que ça peut avoir des incidences catastrophiques quand tu es déjà un peu, je dirais, le cul dans les ronces parfois et que tu te fais éliminer piteusement en coupe. Mais il n'est pas rare non plus de voir des équipes très bien classées, qui sont en Ligue 1, en Ligue 2, ou en National, se faire éliminer très rapidement en Coupe de France. Alors, ils ne font pas exprès, mais je pense que, je ne sais pas pourquoi, mais ça arrive très souvent. Je ne dis pas que c'est ce qui va nous arriver, on va tout faire pour que ça ne se passe pas comme ça. Vous avez travaillé les pénaux quand même? Alors, du coup, cette année, avec Zo et Pascal, on a travaillé toujours un petit peu la veille du match, ce que je faisais jamais avant, donc voilà. Mais ça permet de voir un peu quels sont les gens qui sont vraiment réguliers dans cet exercice, même si c'est un entraînement. Maintenant, frapper un pénalty à René Gaillard devant nos trois retraités dans les tribunes qui regardent l'entraînement, c'est sympa. Frapper un pénalty devant 1500 personnes à Bressuire qui vont t'envoyer toutes leurs ondes pour que tu le rates. Voilà, ça peut faire briller ton pied. Donc, bon, voilà. Mais on a quand même, ça permet effectivement de voir quels sont les gens qui sont vraiment à l'aise dans cet exercice. L'entraînement, c'est un exercice technique et en match, c'est un exercice mental aussi. Surtout psychologique. Ouais. Un rapport de force avec le gardien, donc voilà. Bon. Il y a une manière de tirer les pénaltys pour avoir un pourcentage très important de réussite. Je la connais, je la donne toujours à mes joueurs. Pas toujours, mais... Il n'y a pas de blessé depuis donc, on a Bruno Lecuel le mondial qui est parti en sélection. Puis obligatoirement, on ne sera pas là. Il faut le remplacer derrière.